aux hommes de volonté. À propos de la projection de conscience. Peu importe de quelle manière nous définissons la conscience. Peut-être pensons-nous qu'elle est une propriété émergente de la complexité cérébrale, ou peut-être savons-nous qu'elle est pure énergie s'appuyant sur l'architecture cérébrale. Peu importe. Nous pouvons nous ouvrir à l'idée que quelque chose de la conscience peut se projeter vers le monde. Vers les mondes. Et entrer en capacité de perception, voire d'interaction, avec le monde. Avec les mondes. Comment comprendre une telle capacité ? La conscience peut se penser comme un champ de force. Non pas un champ d'énergie, parce que la précision nécessaire nous oblige à distinguer la force, qui se nourrit de l'énergie. Et l'énergie, qui alimente la force. La conscience est un système de force qui utilise certaines énergies pour fonctionner, et une partie de ces énergies est fournie par l'activité énergétique du cerveau. En tant que champ de force, la conscience peut déployer des faisceaux de force porteurs de sensibilité et imprégnés d'intelligence. Et c'est cela précisément la projection de conscience, une extension énergétique de la conscience, composée de quelque sorte de fibres de force, capables de capter l'information des environnements énergétiques au sein desquels elle se meut. Naturellement, la projection de conscience mettra la conscience en rapport avec les environnements énergétiques et psychiques, davantage qu'avec les environnements physiques et matériels. Parce que la conscience perçoit beaucoup plus naturellement les réalités énergétiques et psychiques quand elle fonctionne directement en elle-même. La fonction du cerveau étant de permettre à la conscience d'entrer aussi en contact avec les réalités physiques et matérielles. Vous ne faites pas une projection de conscience pour voir quel objet se cache derrière un mur, mais pour entrer en contact avec des champs énergétiques et des entités énergétiques.